Salut, c'est Jessica de la chaîne Petite Bulle. Bienvenue dans une vidéo où je vais vous montrer mes bibliothèques. Oui, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me l'ont demandé au printemps et chose que je retardais et retardais et on dirait qu'il y avait d'autres vidéos plus importantes. Donc, je vais me lancer dans pas long. Mes bibliothèques, si vous êtes curieux de savoir, c'est des Billy de chez Ikea. Le set de lumière, il y en a trois en fait. C'est aussi de chez Ikea, mais là je pourrais pas dire c'est quoi le nom exactement. Mais c'est dans le coin, c'est comme dans l'espèce de sous-sol à Boucherville avec dans le coin des lumières. C'est des petites lumières quand même, vous allez les voir de plus proche. Sinon, comment que je classe mes bibliothèques, c'est par intérêt et ensuite par genre. Intérêt, ben là, je vais vous expliquer en fait comment vous allez comprendre. Si vous regardez mes deux étagères en haut à gauche, c'est la première tablette en fait, c'est toutes des livres qui ont connu comme un succès interplanétaire là, tu sais que ça a vraiment fait le tour du monde, puis c'est des livres aussi que je me débarrasserai jamais. Deuxième tablette, même chose, c'est des livres qui m'ont, soit qui sont chers à mon cœur, par exemple la série des Chevaliers d'Émeraude, tu sais, j'ai lu ça quand j'étais au secondaire, j'ai vraiment beaucoup de souvenirs avec mes amis. Et à droite, on peut voir aussi tous les livres de la maison d'édition Luzerne Rousse. Par la suite, j'ai des séries jeunesse et les deux dernières tablettes du bas, c'est surtout de l'historique. Pour la deuxième bibliothèque, j'ai comme les deux premières étagères, c'est un mélange entre fantasy et fantastique. Les deux du milieu, c'est ma pile à lire. Et ceux d'en bas, c'est le restant en fait de la fantasy. Et ensuite, la toute dernière, c'est comme mes BD. Par après, la dernière bibliothèque, c'est ma série, ma collection complète de 80 romans d'Agatha Christie qui ont été publiés par Hachette en 2004. Après ça, là, vous voyez mon étagère de collection de figurines Pokémon. Et les deux dernières, c'est des trucs plus personnels, albums photos ou de livres que je mets pas nécessairement avec les autres romans. Donc là, maintenant, si on va aller voir de plus proche, il se peut que je vous parle en fait des objets que vous allez retrouver sur mes étagères quand que je le juge pertinent. Parfois, j'ai juste rien à dire ou c'est un souvenir comme personnel. Mais là, pour le petit toutou, sachez, ça c'est mes toutous préférés en fait à cause, je sais pas, des gros yeux, ils sont mignons. Puis ce que j'aime de cette collection-là, c'est qu'ils ont des noms. Genre sur l'étiquette, là. On le voit-tu? En tout cas, son nom à lui, c'est Slutch. Mais ça capte pas très bien, là, mais bon. Mais je connais les noms par cœur. Fait que lui, c'est Slutch. Je me souviens pas exactement où est-ce que je l'ai acheté. C'est-tu quand j'ai visité un zoo? Je pourrais pas dire. Bref. Fait que là, première étagère, c'est mes séries qui ont connu comme un succès, là, fait que vous comprenez, avec les Harry Potter, la série Twilight, les Hunger Games, la sélection. Il y a juste le joyau, la rose blanche, la clé noire, que je suis pas certaine que ça a connu un succès comme les autres, mais à cause des couvertures qui sont très semblables à la série La Sélection, je les ai placées là et c'est tous les deux des collections R. Fait que c'est ça pour... Ah oui, puis j'ai tellement aimé la sélection que j'ai acheté les préquels, ou plutôt les hors-séries, chose rare, parce que j'ai pas tendance à acheter les préquels vraiment, mais là, plus que j'ai vraiment adoré, je l'ai fait. Concernant le deuxième étagère, là, lui, ici, c'est Radar. Lui, je l'avais reçu dans un swap Halloween qu'on s'était fait, moi et deux autres filles, Roxane et Laura, si je me souviens bien. Ah, puis l'autre objet ici, c'est mon chum qui, à chaque année, va monter le mont Washington avec sa famille. Puis il me revient avec des souvenirs. Tu sais, c'est pas moi qui va monter la montagne, mais j'ai le droit à un petit quelque chose pareil. Fait que là, c'est les conseils venant d'un ours. C'est quand même assez comique. Et ça, ici, c'est la petite pinotte. Une petite décoration, un petit bricolage que mon frère cadet a fait. Fait que moi et ma mère, on a des pinottes jumelles. Pinotte qui fait du ski. Mais c'est mignon, puis en tout cas, c'est un souvenir quand même cher. Sinon, là, c'est ça. Vous voyez Les Chevaliers d'Émeraude, une série que j'ai lue au secondaire. J'avais bien du fun avec mes amis. On se donnait tous des surnoms de personnages, comme moi, j'étais Kira. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être parce que je griffais ou... ça a l'air super méchant à dire, mais en tout cas, je battais peut-être un peu les garçons qui, comment dire, étaient trop tannants.
Ensuite, j'ai un début de série des Ailes d'Alexandre. Je pensais qu'il y en avait 4. Non, il y a genre 7 romans, 7 tomes, mais je les ai pas toutes achetées. Puis c'est quand que je vais dans des librairies seconde main que j'en profite. Le tome 1 est dans ma pile à lire, puis je ne l'ai pas encore lu. Ensuite, nous avons le mot, la couleur de l'obscurité. Max et Fred avaient écrit des petits mots à toutes les personnes qu'ils souhaitaient. Fait que voici le mien. Il y a même l'enveloppe encore en haut parce que j'ose pas l'acheter. Ils ont fait des beaux dessins. Ensuite, j'ai la collection complète. Ben, il y en a d'autres. Il y a des livres qui sont dans ma pile à lire pour le moment qui se retrouvent pas ici, mais j'ai la collection complète des Luzernes rousses. Et là, fouillez-moi pourquoi je les mets comme ça. Je me suis surpris à les classer par en ordre de sortie. Azura étant le premier, le BL étant pas loin d'être dans les derniers. Peut-être qu'un jour, mais que j'aille comme des séries complétées, je vais les mettre ensemble, mais là, en tout cas, pour le moment, ça me satisfait comme ça. Pour la prochaine tablette, c'est comme un peu ma tablette ADA, surtout des romans achetés lors des portes ouvertes, soit en avril ou en novembre. Fait que là, vous voyez, c'est ça. Série Keisha, toute la trilogie d'Amour et de haine, Le gardien des portes. J'ai beaucoup de Sonia Alain, là, vous allez voir. Celui-ci, le tome 1 de ça sont dans ma pile à lire. Également celui-là. Mon début de collection de... Voyons, les contes interdits, mais je suis pas certaine, en fait, si je vais terminer un jour cette collection. Parce que je me rends compte que c'est des livres... c'est pas mon genre de prédilection, puis je ressors tout le temps un petit peu mitigée. Après ça, j'ai le début de série de Marie-Ève Dion. Ben là, of course, parce qu'elle a pas fini de l'écrire. Et j'ai ma partie Chicklit avec mon gros coup de cœur de l'année 2017 qui était Zut, j'ai raté mon gâteau. Pour ce qui est des objets, ben là, ça c'est un petit sambon avec de la cire que tu mets une chandelle dessus. Je l'utilise surtout quand que j'écris. Ça, ben là, c'est un rameau que j'ai tressé lors d'une messe d'un dimanche. Je pense que c'était comme pas loin de Pâques, parce que les rameaux, ils donnaient ça quand que Jésus... Je suis en train de vous faire un cours de catéchisme, mais oui. En tout cas, quand Jésus rentrait à Jérusalem, 3 jours plus tard, il était pendu. Il était cloué sur la croix. Et ça, ben, c'est un très très vieux capteur de rêve que je pense que j'ai acheté à Saint-Tite quand j'avais genre 10 ans. Après ça, on a l'étagère des séries jeunesse. Donc, là, vous voyez comme sempiternelle série La guerre des clans. Là. Le quatrième cycle, il est ici. Puis, en tout cas, mais que j'aille d'autres tombes, ben, je pense que les autres vont comme prendre le bord. Ça, une petite chandelle lors du 90e anniversaire de mon arrière-grand-mère. Ça fait déjà 14 ans de ça. Après ça, là, ici, je pense... Je vais dire que c'est comme les livres dont je connais les auteurs, soit personnellement ou soit que je les ai croisés. Le jour où tu es revenu, arrivé, apparu, le premier tome, il est dans ma pile à lire aussi. J'avais rencontré Michel Sorel lors des portes ouvertes de chez ADA. BOA, je les ai achetés lors d'une... je sais pas, il y avait de Mortagne qui faisait des rabais, beaucoup, sur leur site. Fait que j'en ai profité, puis j'ai amené le tome 1 puis je l'ai fait dédicacer par Magali. Ici, ben ça, c'est 2 romans qu'on m'a offerts. Ici, quand que j'étais au Salon du livre de Montréal, l'auteur, Thalie, elle m'a comme remarqué avec mon chandail qu'il y avait mon nom, fait qu'elle m'a appelé. Puis elle m'a offert son roman. Un coup de cœur aussi pour Hiéroglyphe. Lune sacrée, j'ai rencontré Chantal D'Amour aussi au Salon du livre. Puis fun fact, son fils... qui a mon âge, là, travaille, fait du théâtre, en fait, avec mon conjoint. Fait que preuve que parfois, le monde est petit. La guerre des Tinouis, j'ai pas encore les 2 autres tomes qui suivent, mais éventuellement, je pense que je vais peut-être le bouger de place. Après ça, 1704, Yukonize, Centre Pirate, Élégance et Piraterie. Ça, c'est comme mon coin fille de Sherbrooke. Charlène Nadeau, c'est une fille avec qui j'ai été à l'école secondaire et elle connaît bien Elisabeth Tremblay et Mylène Gilbert-Dumas. Et ça, c'est comme mon coin sherbrookoise. Là, j'ai Grognon ici, parce que quand que j'ai fait des études en graphisme avec ma coloc Mélina, ben, elle a cru bon de me donner celui-là, parce que j'imagine qu'elle me trouvait bougonne. Après ça, ben là, on attaque les étagères historiques. Donc ici, on a, comment c'est, Spells, je pense son nom.
Oui, Spells, je l'avais reçu dans un swap Harry Potter. Narnia, c'est comme le livre que je ne sais pas où mettre. On dirait qu'il est comme classe à part pour moi. L'été de nos 16 ans, c'est le premier roman, je trouve, qui me fait rentrer dans la cour des grands par son épaisseur. Puis c'est de l'historique irlandais, je pourrais le coller avec les autres, ben, surtout l'étagère en bas, mais je sais pas, je l'ai classé là pour le moment. Ensuite, on a les très belles pochettes de Luzerne rousse. J'ai de l'historique québécois. Ensuite, là, on commence à voir mal, mais j'ai de l'historique écossais, français, encore écossais, écossais, français. Voilà pour... on a presque plus de lumière, mais une petite toile que j'ai fait. Et ceci, ben là, c'est une chandelle. On le voit pas bien, mais tu peux avoir un petit lampion là. Un souvenir que je chéris beaucoup. Fait que c'est pas mal ça pour ma première bibliothèque. Pour la deuxième, ben là, je vous commence ça avec ma collection de toutous. Le premier, c'est ma mère qui me l'avait offert. Le blanc et le rose, c'est deux amis. Et le dernier, ben, c'est mon ex. Mais je sais pas, je les aime beaucoup, cette collection-là. On les voit surtout apparaître au Walmart quand c'est le temps de la Saint-Valentin. Et sinon, pour continuer avec le première étagère de ma deuxième bibliothèque, on a ma collection, la collection. La première leçon du sorcier. J'en suis à peu près à la moitié, il y a genre 15 tomes, c'est infinissable. Et c'est écrit tout petit en plus, fait que c'est long à lire, mais j'adore vraiment beaucoup. C'est l'une de mes sagas préférées. Après ça, ben là, on a Au Royaume, dont le premier tome est dans ma pile. La trilogie La Guilde des Magiciens que j'ai terminée. Mais maudit que j'aime pas avoir ça de même. Je veux dire, un grand tome, puis deux formats poche, puis en plus, les deux formats poche ont même pas la même épine, là. J'ai pensé même m'en débarrasser juste parce que c'était pas comme pareil, là. Mais je l'ai gardé parce que la trilogie est vraiment très bonne. Mais ça m'agace, là. À un moment donné, il faudrait que je rachète soit des grands formats ou des poches, puis qui ont l'épine toute pareille. Ensuite, on a le premier intégral de Game of Thrones, ou le Trône de Fer, le deuxième étant dans ma pile à lire et commence à être l'un des plus vieux parce que pour vrai, c'est un peu, comment dire, imposant. Pas imposant, c'est pas le mot que je cherche. C'est intimidant, en fait, lire les intégrales de Game of Thrones, je trouve. Après ça, on a la série Marquée qui lui aussi donne pas sa place niveau tome parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et après, on a deux trilogies, soit Instinct et Tracker. Tracker, une excellente série québécoise. Instinct, j'ai aimé. Je sais pas pourquoi je les garde dans ma bibliothèque. Je pense parce que mon conjoint m'avait offert le troisième tome, puis l'ayant reçu comme cadeau, ben je m'en débarrasse pas. Après ça, on a le côté fantastique, mon étagère plus fantastique. Ben en haut aussi, en fait, c'est un peu plus fantastique que fantasy, mais ouais, faudrait que j'aille un petit peu plus d'étagère fantasy, c'est vraiment en plus mon genre que je préfère. Donc on a les True Blood, la sélection, la série au complète, le sixième tome est dans ma pile à lire. On a toute la... Ben, j'ai presque toute la série Morsure, mais je pense que les tomes, genre à partir du 9 jusqu'à 13, c'est comme tout en anglais, puis je crois que c'est plus traduit. Après ça, on a comme l'Alpha et Omega, la série... ben c'est ça, Alpha et Omega. C'est encore une série en cours, moi qui pensais que ça allait terminer avec Dans la gueule du loup, mais non. Après ça, une autre série que j'aimerais ça finir parce qu'il me reste 3 tomes, genre le tome 4 à 6. Puis il faudrait que je les trouve comme en série seconde main parce qu'ils commencent à être vieux, puis j'ai de la misère comme à les trouver. En tout cas, ils se commandent pas si je vais dans des librairies indépendantes. Ben en fait, mettons Bureau Pro, là. Mais peut-être un jour, je vais juste m'en débarrasser sans l'avoir terminé. Mais étant donné que j'ai pas fini aussi la télésérie, ben c'est ça. Fait qu'on dirait que j'ai continué, puis dans l'espoir un jour de les finir. Ensuite, on attaque ma pile à lire. Là, c'est placé en fait de l'ordre chronologique d'achat. Fait que l'Empire des Vaincus, un cadeau que j'avais reçu à Noël il y a quelques années, ben c'est ça, c'est dans les premiers. Après ça, il y a le Trône de Fer qui est aussi l'autre, comme beaucoup plus vieux. Puis là, ben c'est ça, ainsi de suite jusqu'à cette
cette étagère-là et ça poursuit jusqu'ici. Ah, d'ailleurs, y avait-il des objets plus hauts que je pourrais vous parler? Oui, ici on a Bambou, en fait, son nom, si je ne me trompe pas, c'est ça. Bambou, je me souviens plus où est-ce que je l'ai acheté, je pense que je l'ai comme juste vu en magasin, puis je l'ai trouvé mignon, puis je suis partie avec. Ben là, des petites chandelles du Dolo. Je pense un petit bibelot que j'ai depuis mon enfance, donné par par une de mes tantes. Ça ici, on le voit pas bien, mais j'ai comme fait des petits picots, voilà. Puis ça, il y a un lampion en fait qui peut aller comme à l'intérieur. Ça, ben là, c'est mon petit sablier. Après ça, c'est des Nala et Simba, des jouets que je ne peux pas me défaire, qui sort, oui, de mon enfance. Ils vont toujours me suivre. La paire d'écouteurs qui était dans la boîte de Luzerne Rousse, je les ai juste pas serrés. Je pense qu'ils venaient, ben c'est ça, avec le roman branché sur toi. On a une belle plume en arrière qui faisait partie du swap Harry Potter. En fait, c'est un crayon. Mais je le mets là pour décoration. Et là, ben, je vais vous montrer un petit peu c'est quoi ceci, mais je pense que vous comprenez que c'est où est-ce que je mets mes signets. J'ai pas vraiment de place, là. Je vais mettre ça ici. Fait que... Ouais, toute la pelletée de signets. Il y en a que j'ai faites, il y en a que j'ai reçues en cadeau. Peut-être un jour, je pourrais vous mettre une vidéo ou une photo, en fait, pour montrer comme toute la collection que j'ai. On poursuit avec l'espèce de petit porte-clés que j'avais reçu en achetant les 4 premiers tomes de Marie-Ève Dion. Fait que ça venait avec un petit goodies. Et ça ici, ben là, ça vient du village québécois d'antan. Mon chum y a travaillé, puis ça, c'est un petit fer à chat. Pour vous empêcher de vous attaquer la nuit, installez ça sur les pattes de vos chats, comme ça, ben ils vont faire du bruit, puis vous ne serez pas attaqué par eux dans votre lit. Puis, on a un petit Pikachu, en fait, qui vient du Mondial des cultures de Drummondville, mais là, ça n'a plus lieu. Ça, c'était mon conjoint qui m'avait acheté ça. Et dernière, ben là, on a un peu... Bon, les personnes qui veillent sur moi, des personnes chères, soit de ma famille ou des amis. On a un petit balle Pokémon. Et ça ici, ben là, c'est des petits objets que je garde là-dedans. Soit, tu sais, moi, c'est une paire de dés, une petite roche peinturée qu'on m'avait donnée. Puis ça, cette affaire-là que j'ai aucune idée. Je pense que ma cousine m'avait offert ça. Je sais pas c'est quoi. J'ai aucune idée. Si vous savez c'est quoi, ben n'hésitez pas à me le faire savoir. Et voilà. Et là, comment que fonctionne ma pile à lire? C'est pas compliqué, en fait. Je pense que je vous avais déjà un peu parlé dans les vidéos précédentes que quand je reçois, mettons, prenons par exemple les 4 tomes de Marie-Ève que j'ai achetés, ben, le premier tome irait à la fin de ma pile à lire ici. Là, il s'est ramassé ici, puis il y a eu des achats par la suite. Et le reste, ben, les 3 autres qui vont attendre, ils sont ici. Et là, lorsque je vais lire le tome 1, ben, il va prendre la place du tome 2 et le tome 2 va s'en aller dans ma pile à lire. Donc, je mets pas tout ensemble. Je mets pas toute la série. Je sais que j'ai une palle avec un chiffre réel, quelque chose comme de 200. Mais là, étant donné que je me concentre juste sur le tome où est-ce que je suis rendue dans une série, ben ça fait une palle d'à peu près 40 livres. C'est un peu plus facile à gérer. Donc, c'est aussi simple que ça. Puis pour vrai, je préfère ça comme ça, avec tous les livres à même place, mais pas toute la série au complet dedans. Pour les étagères suivantes, c'est un peu comme la continuité de la deuxième étagère d'en haut, fait que soit mon fantastique, fait qu'on a la série complète de Elle, on a la série complète de La malédiction du tigre. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un 5e tome de sortie qui conclut la série, fait que c'est sûr que je vais aller l'acheter. J'ai la série ne me touche pas. Lui aussi, j'ai vu qu'il y avait 3 autres tomes, mais pour vrai, j'ai bien aimé comment que ça s'était closé avec Ne m'abandonne pas. Donc, je vais juste laisser ça comme ça. Je pense pas acheter les 3 autres qui suivent. Ensuite, j'ai 2 boîtes Luzerne Rousse. Il y en a un autre en arrière. Je les collectionne. Peut-être qu'un jour... parce que ce que je trouve le fun, en fait, c'est que sur l'autre, il y a le petit vélo.
Donc là, étant donné que c'est comme des boîtes différentes, ben là, je les garde. Et là, ça, c'est comme les livres pas traités encore que j'ai terminé de lire parce que... Ben, que j'ai terminé de lire. Mais par exemple, sur Chat de Malègue, Un écho lointain, Maléficus, il faut que je fasse une vidéo comme update. Ensuite, Né autres, faut aussi que j'en parle dans une vidéo. Magasin général, faut que je fasse une chronique que j'écris. Il y a aussi, ben, tu sais, Maléficus, faut que je fasse le script puis que je tourne la vidéo. Fait que c'est ça. C'est comme mon coin de livre en attente. Et lorsque ça sera fait, par exemple, Maléficus, ben, il va aller rejoindre ben, la partie toute de Luzerne Rousse. Et c'est pour ce qui est de ma dernière étagère, c'est surtout les BD, comme vous pouvez voir, là, c'est comme les étagères du bas, c'est ceux qui ont la plus haute hauteur. Et avec quelques petits objets, fait que c'est tout un petit coussin que mon chum m'avait offert, qui coûte pas 4 piastres au Dollarama. J'ai aussi l'orignal, ça c'est un autre cadeau qui vient du Mont Washington qui m'a offert. Et on a comme la doudou qui venait dans un swap Outlander que c'est Mylène qui m'avait fait. Donc c'est ce qui conclut la bibliothèque numéro 2. Pour ce qui est de la troisième bibliothèque, ben là ça va être un peu rapide. Ben c'est ça, c'est ma collection au complet d'Agatha Christie. Quand j'avais emménagé, ben il était tout placé selon l'ordre de Hachette. L'ordre de Hachette, c'est pas par couleur, là. Ils ont vraiment mélangé les couleurs, puis ils ont fait des fascicules de 1 à 80, puis c'est juste moi qui ai eu un buzz de Rambo, puis j'ai replacé comme mes étagères comme ça. Mais où est-ce qu'il y a mon livre précis? Ah bon, je pense que j'ai fait un... Parce que là, j'ai comme le livre Un cadavre... non, La mystérieuse affaire de style. Mais là, plus que j'ai joué dans ma collection récemment, je pense que j'ai comme... j'ai pas gardé le trou. En tout cas. Donc oui, collection complète que j'ai depuis mes... Non, c'est pas vrai. J'ai commencé la collection quand j'avais 14 ans. C'est ma tante qui m'était revenue comme avec les premiers romans. Ils vendent ça parfois au dépanneur, là, les 2 premiers romans, puis la semaine d'après, t'as l'autre. Fait que je m'étais abonnée, puis je recevais tout ça genre par la poste. Il fallait que je paye comme un 30$ pour recevoir le mois d'après l'autre roman avec l'autre fascicule. Et j'avais arrêté ça à un moment donné parce que c'est sûr qu'à 15 ans, c'est pas l'âge où est-ce que t'as plus de revenus. Et avec les années, j'avais un peu regretté parce que j'avais pas comme la collection au complet. Donc là, tu sais, de temps à autre, je regardais sur Kijiji ou les packs pour voir si ça apparaîtra pas. Puis à un moment donné, ben, j'ai vu l'offre avec toutes les fascicules, tous les romans, et c'était à Granby, c'était à 1 heure de chez moi, fait que j'ai embarqué dans mon auto assez vite. Et pour vrai, ça a pas coûté cher. Comparé à si j'avais payé, mettons, 30$ à chaque fois, ben là, c'était vraiment un prix très, 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 très raisonnable. Fait que je suis revenue avec chez moi toute la collection, puis là, je me suis amusée, là. Comme vous voyez, en fait, avec une affaire de style, ben je remets le fascicule dedans. Je peux peut-être vous le montrer, en fait, là. C'est ça, fait que la première partie, ben ça raconte une partie de la vie de l'auteur. Tout ce qui est en mauve, sa maman. Après ça, nous avons comme les sources d'inspiration, qu'est-ce qui se passait durant les années, durant l'année où est-ce qu'elle a fait ce roman. Parfois, elle s'en inspire. Et après, ça raconte un peu l'histoire, tu sais, les personnages, le lieu. Puis là, on a comme une sorte de... les fausses pistes. Indices des fausses pistes. Puis il nous raconte un bref résumé des personnages. C'est comme ça. Puis là, c'est ça. Dans 2 semaines, on recevait un autre fascicule avec un autre roman. Mais c'est ça. Ça coûtait cher pour la petite fille que j'étais. Et sinon, ben là, pour vous parler un peu des objets, ben là, ça, c'est des cadeaux que j'avais reçus, ma mère et mon père. Ici, ça, c'est Tundra. Je me souviens plus non plus où est-ce que je l'ai acheté. C'est des roches dans un verre. Ici, ben là, c'est des coupes, on voit pas bien, mais c'est comme des coupes de mariage de mon cousin. Mais à l'intérieur, les roses roses,
C'est en fait ça vient des funérailles de mon arrière-grand-mère. Et les roses bleues, ben ça vient de mon troisième grand-père. Je vous expliquerai pas l'histoire, mais c'est comme je le considérais comme un grand-père. Des petits pots que j'ai fait moi-même. Une statuette qui vient du Mondial des cultures. Avec un moment donné, j'avais fait un achat de un peu Harry Potter. Fait que j'ai un signet qui ressemble, voyons, avec le vif d'or au bout d'une tige en métal. Là, c'est ça. Là, j'ai le... Comment ça s'appelle, donc, déjà? Oui, le retourneur de temps. Oui. Ça, ben là, c'est un petit cadeau que j'avais reçu d'une voisine parce que j'avais arrosé ses plantes. Parlant de plantes, voici Groot. En fait, c'est un... J'ai repiqué ma plante plus grosse qui se trouve être dans mon salon. Fait que ça se trouve être un de ses bébés. Et ça, ben, c'est bon, la cloche de mon arrière-grand-mère que j'ai pris en souvenir lorsqu'elle est décédée. Et un autre capteur de rêve que j'ai fait moi-même quand que j'ai été au lac Saint-Jean. Puis que j'étais allée voir Master Yash. Donc les Inuits. Fait que j'ai fait ça en leur compagnie. C'était un atelier qui donnait. Là, vous voyez ma nombreuse collection de figurines Pokémon. J'en ai, ben là, sur les 150, la première génération, j'en ai le 2/3. Et j'ai une partie de la deuxième génération, mais je ne ferai pas la collection de la deuxième génération. Je trouve que ça vaut pas vraiment la peine. Ça coûte excessivement cher, ça dépend des figurines, mais il y en a là-dedans qui coûtent comme 100$. Là. Il y en a d'autres qui coûtent genre 5$. Là. Puis c'est assez long. Je pense que j'en avais une vingtaine quand j'étais enfant. Mais c'est vraiment en 2014 que je me suis mis à acheter une figurine de manière régulière. Là. Puis parfois, j'arrêtais parce que, ben c'est ça. Tu sais, j'ai commencé par acheter les plus accessibles. Mais là, ça commence à être des figurines qui vont me coûter comme 100$ et un peu plus. Fait que je vais économiser avant de faire l'achat. Donc voilà, d'un peu plus proche. Si jamais vous en avez chez vous, que vous voulez vous en débarrasser, pensez à moi. Je serais très, très intéressée de vous les acheter. Et pour finir, ben là, c'est mes deux étagères comme un peu plus personnelles. Donc là, on a mes carnets, soit qui sont vides, soit qui sont remplis. Il y en a qui servent à des choses spécifiques. Là, comme ça, ici, ça a toujours été... Celui-là, c'est mes idées d'histoire. Celui-là, c'est un peu comme mes rêves, si je veux... je sais pas, moi, un jour je veux un chien, ben, ça va être là-dedans que je l'écris. De temps en temps, je le ressors, puis je coche qu'est-ce qui a été fait, puis j'en rajoute d'autres. Fait que c'est pas mal ça. Le petit pot de bonheur, un cadeau que j'avais reçu d'une amie. Ça, j'ai fait ça en secondaire 3, en sciences et technologies. J'aurais pu le peinturer. Mais je le garde en souvenir. Après ça, d'autres carnets. Mon bullet journal 2018. Là, c'est un tarot que j'utilisais surtout adolescente, mais ça fait excessivement longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Puis là, ben c'est ça, d'autres romans, comme vous voyez, Marie Kondo, je ne le place pas vraiment avec les romans que je juge, qui me divertit. C'est plus à des fins pratiques. Cadeau de ma mère. 2 livres que j'ai pas vraiment lus non plus. J'ai plus comme feuilleté que d'autres choses. Puis là, ben là, c'est mes dictionnaires, puis mes bécherelles. Mes dés pour Pathfinder. Puis là, ben, à la fin, c'est soit des petits magazines, ça c'est mon album de naissance, mon livre de petite histoire, ça c'est tous mes albums photos, album photo d'école, ça c'est l'album finissant du secondaire, et là, ben, vous avez des romans, des livres de village, là, parce que je suis née à Notre-Dame du Bon Conseil, en fait, qui est à côté de Drummondville. Après ça, ça, c'est mon album de collants quand t'es au primaire. Je m'en suis jamais débarrassée. C'est quoi ça? Ah, c'est mes cartes Pokémon. Ça, c'est la deuxième partie de ma collection. Mais moi, je gardais pas... C'était pas les cartes à jouer, en fait. Moi, c'était vraiment comme ça. Là. Fait que ça, je les ai toutes. Puis j'ai également des films aussi. Je les ai pas non plus au complet. J'ai des épisodes. J'ai un paquet d'affaires là-dedans. Mais ça, mais que j'aille les figurines au complet, je vais me mettre en quête d'acheter les cartes qui me restent à avoir. Et après ça, ben là, ça, c'est comme un pad où est-ce que je dessinais ou j'écrivais des idées. C'est comme beaucoup de feuilles 8,5 par 11 avec des idées quelconques dessus.
Ça, c'est un album de dessin, encore une fois. Puis là, le reste, ben là, je me souviens pas exactement tout ce que c'est. Et ça, ben, c'est comme mes fascicules d'Agatha Christie. C'est dans quoi que je les garde. On va être capable de sortir ça sans tout faire tomber. Il y en a excessivement beaucoup, comme vous voyez. C'est ça, La Maison du Péril, ça je l'ai lu. Ouais, parce qu'il fallait de la nourriture sur la couverture, je m'en souviens, c'était pour un challenge quelconque. Fait que celui-là, je l'ai lu avant son temps. Mais c'est ça, fait que des heures de plaisir à lire tout ça. Donc, puis ça, c'est ben, des livres que je dois me débarrasser parce que je ne compte pas les relire. Donc voilà, c'est le bookshelf tour de ma bibliothèque. J'espère que pour ceux qui étaient curieux, vous êtes maintenant satisfaits. Je ne sais pas si je vais refaire ça à chaque année. C'est quand même plaisant, mais mes bibliothèques ne bougent pas tant que ça. Et pour être honnête, en fait, je fais le roulement seulement de 2 bibliothèques. C'est ça, j'utilise 2 bibliothèques et non pas vraiment 3 parce que ça, ben, c'est une collection que je vais garder. Puis ça, ben, c'est plus personnel. Et à chaque fois que je termine une série, je le sais d'avance si je la garde ou pas. Fait que ça fait de la place pour d'autres livres. Fait que à 2 bibliothèques, c'est bien. Et à 3 maximum, tu sais, jamais je vais aller à plus de 3 bibliothèques, je pense. Fait que, puis tu sais, à la limite, si j'ai besoin de place, ça un jour, ça va s'en aller de là, puis je verrai pour Agatha Christie. Tu sais, on dirait que je considère pas Agatha Christie avec ces livres-là, puisque c'est une collection. Fait que peut-être un jour, il va y avoir une mini-bibliothèque d'Agatha Christie, mais en tout cas. Fait que c'est ça, mes 3 bibliothèques. Fait que vous me direz en commentaire s'il y a des livres qu'on a en commun, si vous avez un classement semblable au mien, ou parlez-moi de vos bibliothèques, je suis quand même curieuse de savoir. Donc d'ici à la prochaine vidéo, ben, je vais vous souhaiter de bonnes lectures. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye!